Le ministre de la Justice poursuit ses visites dans les services relevant de son département et passe en revue l'avancement de certains projets en cours d'exécution. Le ministère de l'Environnement lance le projet d'aménagement intégré des zones humides dans le wilaya du Brakna et du Guidimaha. Le secrétaire général de la délégation de Tazour supervise la pose de la première pierre du complexe des villages d'Amrida dans la commune de Boulahrav. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette page d'information. Et nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. En effet, son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a adressé un message de félicitations à M. Rachad Al-Alimi, président du Conseil des directions présidentielles yéménites, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Excellence et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est agréable de vous exprimer mes plus chaleureuses félicitations, souhaitant au peuple yéménite frère de surmonter grâce à sa sagesse habituelle la crise passagère qu'il traverse et de jouir de davantage de progrès et de prospérité. Je vous réitère également notre détermination à poursuivre les efforts visant à renforcer et à développer les relations de coopération existantes entre nos deux pays au service des intérêts de nos deux peuples frères. Veuillez agréer, Excellence et chers frères, l'expression de ma plus haute considération, votre frère Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a également adressé un message similaire qui suit à son Excellence M. Serdar Berdimuhamedov, président de la République du Turkménistan. Le message est ainsi libellé. Excellence et chers frères, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et de souhaiter au peuple du Turkménistan, frères, davantage de progrès et prospérité. J'ai saisi cette occasion pour vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer au développement des nations, des relations fraternelles et de coopération unissant nos deux pays au service des intérêts de nos deux peuples frères. Je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de ma très haute considération. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. Venons-en maintenant à l'actualité nationale. Le ministre de la Justice, M. Mohamed Ould Soueidat, a effectué ce matin à Nouakchott une visite de prise de contact et d'information dans des projets mis en œuvre par le département de la Justice. Quels sont les objectifs de la visite? Éléments de réponse dans ce compte rendu de Bokar Baïlaba. Parmi les projets visités, le siège du projet d'appui au secteur de la justice Temhin, financé par l'Agence française de développement. L'objectif est d'améliorer l'état de droit par l'amélioration de la gouvernance et la protection des droits humains. Autre projet ayant fait l'objet de la visite du ministre de la Justice. Il s'agit du projet de construction du palais de justice de Nouakchott Sud. Ce projet financé par l'Union européenne fait partie du programme visant à soutenir la réforme de la justice à travers la modernisation des infrastructures judiciaires. Mohamed Ould Soueidat s'est également informé de l'état d'avancement du projet de construction du tribunal d'Elmina, financé par l'Union européenne, dans le cadre du programme de réforme de la justice. La mise à disposition de bâtiments pour abriter des tribunaux matérialise une vision inclusive visant à développer le pouvoir judiciaire et accroître son efficacité. Le ministre de la Justice a été aussi édifié sur les efforts déployés pour améliorer les conditions de travail dans le centre d'accueil et de réinsertion des enfants en conflit avec la loi, implanté dans la wilaya de Nouakchott Sud. Sur place, il a été édifié sur le fonctionnement des ateliers, insistant sur la nécessité d'en faire un modèle dans un avenir proche. Dans les différents sites, le ministre de la Justice a reçu des explications
sur les caractéristiques techniques des projets et leur importance stratégique et les moyens mis à leur disposition pour accomplir leur mission. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ahmed Salem Ould Arbi, a procédé au lancement de la campagne annuelle de lutte contre les ravageurs agricoles pour la campagne 2025-2026. Ainsi, 12 équipes mobiles dotées de moyens logistiques ont été mobilisées pour cette campagne qui va durer 3 mois. Aminata Khan nous en dit plus. 12 équipes mobiles dotées des moyens logistiques et humains nécessaires ont été mobilisées pour cette présente campagne de lutte contre les ravageurs agricoles pour la saison 2025-2026. Et c'est le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Ahmed Salem Ould Arbi, qui a supervisé ce matin dans les locaux du ministère le lancement de la campagne. Il a, en marge de la cérémonie de lancement, indiqué que le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, accorde une grande importance au secteur agricole, soulignant que cet intérêt s'inscrit dans la stratégie même du gouvernement. Il a expliqué que les superficies cultivées avaient connu une augmentation significative au cours de ces dernières années, ce qui a permis d'accroître la production de diverses cultures. Il a aussi précisé que la campagne couvrirait initialement 8 wilayas. Dans le siège, il a souligné que les 12 équipes supervisant cette campagne étaient entièrement équipées du matériel nécessaire pour mener à bien la mission qui leur est assignée, si nécessaire, dans tous les wilayas du pays. Il a ajouté que cette campagne compte également 6 équipes pédestres pour soutenir les équipes mobiles dans la lutte contre les ravageurs agricoles et a ajouté que le ministère mettra en place un comité de suivi et d'évaluation des performances de la campagne pour garantir la réalisation de tous les objectifs. Il est à noter que ces 12 équipes sillonneront les wilayas du Houd el-Sharqi, du Houd el-Gharbi, du Gorgol, du Brakna, du Trarza, du Tagan et du Guidibaha pendant 3 mois. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts de protection des cultures agricoles contre les ravageurs, notamment des criquets et des oiseaux granivores qui causent fréquemment des dégâts aux cultures pluviales en semi-pluie. Je vous le disais en titre, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a donné le coup d'envoi ce matin depuis la périphérie de Malé du projet d'aménagement intégré des zones humides au profit des wilayas du Brakna et du Guidmara. Ce projet vise à restaurer les zones dégradées et à renforcer leur résilience aux changements environnementaux. Plus de précisions avec Bokar Bailaba. La cérémonie a eu pour cadre les rives du lac de Mel dans la wilaya du Brakna. Un moment fort marquant ainsi le lancement officiel du projet de gestion intégrée des zones humides de 4 communes, Mel et Djelewar au Brakna, Bouli et Chalkha au Guidimaha. L'objectif est de préserver la biodiversité et restaurer les écosystèmes dégradés. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Moula Ibrahim, a déclaré que ce projet est une concrétisation de la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dans le cadre de son programme Mon ambition pour la patrie, dans le volet environnemental. Et il a indiqué que le projet constitue un véritable catalyseur pour améliorer la sécurité alimentaire, promouvoir l'équilibre environnemental et accroître le revenu des groupes vulnérables. Les élus locaux ont eux aussi pris la parole pour souligner l'importance du projet, le premier du genre, visant les zones humides, soulignant le plein soutien pour le succès du projet de gestion intégrée des zones humides au profit des populations locales. Le directeur de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, Seydina Ahmed Eli, a indiqué que le projet contribuera à la récupération des terres dégradées, l'amélioration de la production agricole et pastorale, ainsi qu'à l'appui des initiatives génératrices de revenus locaux et à la réalisation d'études scientifiques qui préparent la classification de ces zones dans la Convention internationale de Ramsar. Les représentants d'organisations partenaires ont aussi souligné que le projet incarne l'engagement profond à soutenir les efforts nationaux visant à protéger les ressources naturelles et appuyer les populations locales.
La cérémonie a également donné lieu à la remise d'importants lots de matériel aux agriculteurs locaux. Étape symbolique marquant le lancement des travaux du projet financé par le Fonds mondial pour l'environnement à plus de 5 millions de dollars. Nous restons toujours à l'intérieur du pays et nous mettons le cap dans la wilaya de Lassaba, où le secrétaire général de la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tazour, a supervisé la pose de la première pierre du complexe Amrida qui fait partie du programme de développement des villes de Tazour dans la commune de Boulahraz. Bokar Balaba, toujours. La mise en œuvre du projet de construction de logements sociaux dans le village d'Amrida, commune de Boulahraz, relevant de la Moukata de Barkewal, en Assaba, s'inscrit dans le cadre d'un programme visant à regrouper 7 villages. L'occasion pour le secrétaire général de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Mokhtar Hend de déclarer que le projet de regroupement s'inscrit au cœur des stratégies de Tazour, visant à améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables, notant qu'il représente une traduction concrète du programme du président de la République, M. Mohamed Roucheikh El-Ghazouani, visant à lutter contre la pauvreté et promouvoir un développement équilibré. Le maire de Boulahraz, Baba Ibrahim Ablil, a lui aussi qualifié ce projet d'étape historique pour les habitants de la zone, soulignant que ce projet contribuera à assurer une vie décente aux populations locales par l'entremise de la fourniture de services de base. Les représentants des localités bénéficiaires ont loué la mise en œuvre de ce regroupement, louant ainsi les efforts déployés par l'État dans la promotion du développement local. Son Excellence, Mme Khadjetou Mbarek, va la présenter hier à Rome, ses lettres de créance à Son Excellence, M. Sergio Mattarella, président de la République italienne, en sa qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès de la République d'Italie. Au cours de la cérémonie, l'ambassadrice a transmis les salutations de Son Excellence, le président de la République, Mohamed Roucheikh El-Ghazouani, à M. Sergio Mattarella, ainsi que son souci de renforcer les relations distinguées entre les deux pays amis. De son côté, Son Excellence, le président italien, a chargé l'ambassadrice de transmettre ses salutations et ses meilleurs vœux à Son Excellence, le président de la République, affirmant sa volonté d'aller de l'avant pour renforcer et développer les relations d'amitié qui unissent les deux pays frères et porter vers des horizons plus larges. À son tour, l'ambassadrice a exprimé ses remerciements au président italien pour cette réception. Le Centre mauritanien de recherche et d'études a organisé hier soir un colloque intitulé « Sécurité et stabilité au Sahel, dimensions et implications ». Dans son allocution d'ouverture, Ahmed Jidou, conseiller du président du centre, a souligné que ce colloque s'inscrit dans une série d'activités scientifiques et intellectuelles organisées par le centre pour aborder diverses questions régionales et internationales et ouvrir le débat à tous les acteurs gouvernementaux et de la société civile du Sahel. Les chercheurs ayant pris part à la rencontre ont mis l'accent sur l'insécurité au Sahel. Le colloque a connu une large participation d'universitaires, de chercheurs, de professeurs, d'acteurs et de la société civile ainsi que d'intervenants et de participants par visioconférence. La rencontre s'est clôturée par une séance de questions-réponses au cours de laquelle les participants ont proposé des solutions pour le règlement des crises que connaît la région du Sahel. Et ce sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À présent, le rappel des principaux titres. Le ministre de la Justice poursuit ses visites dans les services relevant de son département et passe en revue l'avancement de certains projets en cours d'exécution. Le ministère de l'Environnement lance le projet d'aménagement intégré des zones humides dans le wilaya du Brakna et du Guidimaha. Le secrétaire général de la délégation de Tazour supervise la pose de la première pierre du complexe des villages d'Amrida dans la commune de Boulahraz.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Passez une excellente fin de soirée et un excellent week-end. Bonsoir.